quand on appelle à la déferlante, on appelle effectivement à ce que tous les Français et les Françaises se saisissent du bulletin de vote. Parce que c'est un moment décisif pour les 5 années qui viennent. Si on veut en finir avec la maltraitance sociale, si on veut effectivement réaliser ce programme qui est crédible, qui est chiffré, eh bien oui, il faut appeler massivement à voter pour la nouvelle Union populaire au second tour. On critique les 80 milliards d'Emmanuel Macron, mais vous, c'est 250 milliards. Oui, effectivement, mais est-ce que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui pour faire face à l'augmentation des prix qui serre à la gorge tous les ménages précaires, les ménages moyens? Est-ce que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui d'engager de manière déterminée la bifurcation écologique? Est-ce que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui de mettre les moyens dans la jeunesse, dans l'avenir de notre pays? Donc oui, ce sont des besoins fondamentaux auxquels il faut répondre, et on sait où prendre l'argent. Encore une fois, cela a été chiffré, ça a été fait y compris sur la base des estimations de la Banque de France, donc ce n'est pas une institut obscure insoumise sur lequel nous nous sommes appuyés, et donc nous faisons le choix de partager, de faire en sorte que ceux qui ont le plus profité pendant 2 années particulièrement difficiles dans notre pays, en Europe et dans le reste du monde, pendant la crise Covid, quand vous avez 236 milliards de plus pour les personnes les plus riches, oui, nous considérons que cet argent, il devrait être mieux partagé, parce que d'abord, il est produit par le travail de salariés, et donc cet argent, il existe. Hein. Ce n'est pas de l'argent magique. Et on a vu d'ailleurs que quand il y avait besoin, quand il y avait une urgence, on savait où trouver l'argent. Donc cet argent, il existe, on sait où le trouver. Je vous renvoie à tous les travaux de Oxfam et de toutes les organisations internationales qui travaillent sur ce sujet. Et nous avons la volonté, nous avons le programme pour faire en sorte de répondre aux besoins fondamentaux, encore une fois, des Français et des Françaises. Vivre bien, éduquer ses enfants, pouvoir respirer et manger sainement. Ça, c'est possible si les Français et les Françaises votent massivement au deuxième tour.